Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo les refs. Dans cette vidéo je vais vous montrer mon setup de 2023. Je vais vous montrer chaque objet un par un, les inconvénients et les avantages. Je vais vous montrer tout ce qui est setup de bureau et ensuite de ça setup de chambre. Puis je vais vous conseiller des affaires et je vais vous montrer qu'avec un petit budget on peut avoir quand même un grand setup et quand même un bon setup. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Moi je vous dis les gars, c'est parti. Et objectif 3 pouces bleus. Vas-y les gars, sans plus tarder, je vais vous laisser. C'est parti. Donc les gars, je vais commencer avec les objets qui coûtent le moins cher jusqu'au plus cher. Et je vais vous montrer qu'avec un petit budget, on peut quand même avoir un setup qui est pas mal. Pour commencer les gars, tout simplement, on a les écouteurs. Ces écouteurs, j'utilise seulement pour écouter et non pas pour parler. C'est des HyperX, normalement on peut parler avec. Les seuls inconvénients avec ça, c'est justement que le microphone pour parler est à chier. C'est de la grosse merde. Pourquoi les gars? Parce que il y a beaucoup de problèmes avec les microphones HyperX. En tout cas, moi je trouve que c'est des vraiment bons micros pour mettre sur la tête. Ils sont vraiment confortables. Ils sont vraiment bien pour entendre. Genre, j'entends tous les bruits à gauche, à droite, en avant, en arrière. C'est vraiment des écouteurs superbes. Sauf que le seul inconvénient, c'est que le microphone est nul. Il est vraiment nul. Le prochain objet, c'est ma petite souris. Une Logitech G305, je pense. Elle est petite, elle est confortable dans la main. L'inconvénient, c'est qu'au début, moi maintenant j'ai plus cet inconvénient, mais au début, quand tu l'achètes, c'est vraiment genre t'es pas habitué avec la souris. Donc du coup, tu miscliques parce que des fois tu vas cliquer sur le bouton qui est au côté juste ici. Tu vas sûrement cliquer sur parce que les touches sont lousses justement. Au début, ça va être de la merde, mais après tu vas vraiment t'habituer et c'est vraiment cool. Il y a un avantage avec cette souris, c'est que elle est tout simplement Bluetooth, elle est wireless. Justement là, j'ai tout l'espace pour jouer parce qu'il n'y a pas un fil qui me dérange. Je peux faire des 360 degrés, je peux faire des affaires incroyables. Ça améliore vraiment le gameplay. En plus de ça, vous allez me dire, mais Elias, c'est wireless, il y aurait un temps de délai vu qu'il est en Bluetooth. Non, pas du tout les gars, il n'y a aucun temps de délai. Et ça, on peut le trouver aux alentours de 50 $. Maintenant, j'ai mon clavier qui est juste ici, qui est quand même incroyable. C'est un clavier HyperX aussi. Lui aussi, on peut le trouver aux alentours de 100 $. C'est vraiment un clavier avec des red switches. C'est vraiment les rouges. Pour ma part, les rouges, c'est mes favoris. Je les aime beaucoup parce qu'ils ont une sensation à la fois silencieuse et à la fois bruyante. Puis j'aime trop quand les bruits sont graves. Regardez, écoutez. En vrai, avec ce clavier HyperX, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients, il n'y a presque pas d'inconvénients, il est nickel. Le seul inconvénient, c'est qu'il est un peu petit, mais c'est pas grave. C'est vraiment un clavier pour les gamers, donc si vous voulez travailler avec, vous voulez le pavé numérique, il n'y en a pas. Après, on a mon tapis de souris. Mon tapis de souris, il est incroyable, je l'ai eu en cadeau. Il est super design, j'aime bien. Lui aussi, on peut le trouver aux alentours de 50 $. Je l'aime bien, son avantage, c'est que tout simplement, il est mince ici, et puis il est pas dérangeant, il est pas rugueux, genre dans les mains. Il glisse très bien, donc si tu veux vraiment faire du gaming, vraiment, c'est bien pour ça glisse très bien. Et il y en a en différentes tailles. Tu peux en acheter en plus grand que ça. Et j'en ai acheté lui parce que j'ai pas besoin d'un très grand tapis. Vous savez. Après, j'ai mon petit microphone. Comme je vous ai dit, moi, j'utilise pas le même microphone que celui du HyperX. J'utilise un Blue Yeti. Et honnêtement, j'ai acheté le Cast. Le Blue Yeti Caster, en fait, ça vient avec tout, en fait. Il y a la main qui est juste ici. Il y a même l'araignée qui est là pour pas faire de bruit sonore dérangeant. Et il y a le microphone qui est avec. Tout ça pour un total de peut-être 250 $. Vraiment pas cher parce que déjà, juste le microphone, il coûte 200 $. Imaginez avec tout le prix, genre c'est bien, c'est de l'avantage. Par la suite, on a les écrans frontal et écran à gauche. L'écran frontal, je l'ai acheté, il est quand même performant, mais l'écran à gauche, ça va, il est pas trop bien, mais ça va. Vous comprenez ou pas? L'écran que j'ai juste en avant de moi, c'est un Asus 144 Hz. Je vous le mettrai dans les descriptions. De toute façon, tous les trucs sont dans la description. Je l'utilise souvent pour le gaming, mais tu peux l'utiliser vraiment pour n'importe quoi. C'est un super bon moniteur. L'inconvénient, je dirais, bon là j'ai plus vraiment l'inconvénient, mais parce que avant il y avait un support qui venait avec lui. Et bien le support il dérangeait parce que on cognait la souris dessus, mais en vrai maintenant vu que j'ai acheté un support comme ça, je l'ai reçu aussi en cadeau. Maintenant c'est bien, il y a plus rien qui me dérange en dessous et c'est carré. J'y reviendrai juste après sur le support que j'ai acheté parce que ça c'est un truc très important pour un setup gaming. Donc lui il coûte à peu près 200 $. Et ici lui, en fait je l'ai aussi reçu de mon père parce qu'il voulait pas. Lui il va coûter peut-être 50 $ si vous voulez l'acheter, mais moi je trouve qu'il est super bien. J'utilise souvent pour mes lives, et ils sont super bien. Lui c'est 50 et lui c'est 200 $. Après ici j'ai la petite webcam. Cette webcam elle est nulle à chier, genre je l'utilise presque pas. Elle est même pas 180p. Je vais vraiment la changer parce qu'elle est caca, elle est dégueulasse, je l'aime pas. Après on a la bête de la bête. Elle je l'ai achetée à l'époque à 1200 $. C'est tout simplement une Ryzen 5 3600 avec une carte graphique, une RTX 2060. Tout simplement à l'époque ça coûtait énormément cher.
cher et j'ai réussi à l'avoir à 1200 $. Mais maintenant, vous pouvez trouver un PC comme ça aux alentours de 1000 $, 900 $. Maintenant, je vais revenir sur la barre latérale ici. Elle sert à quoi vraiment? Elle sert à supporter les deux écrans qui sont là et ça va vous arranger un truc de fou. Ça vous arrange. Pourquoi? Parce que vous avez de l'espace en dessous. Donc du coup, à la place qu'il y a un support pour écran qui est juste ici, qui cogne à chaque fois que vous passez à côté, et bien maintenant, il n'y aurait plus ce petit problème. Voilà pourquoi je vous conseille. Et ça, c'est à peu près, vous pouvez l'acheter à peu près à 50 $ pour une top qualité, mais vous pouvez aussi l'en trouver à 25, 30 $. Maintenant, j'ai fini les gars pour le setup. Je vais vous montrer un peu ma chambre, tout ce qu'il y a, les accessoires et tout. Mais ça, je vais pas vous dire les prix parce que c'est vraiment un truc personnel, les trucs, frérot, vous avez capté quoi. Pour commencer, j'ai un petit frigo Rockstar. Si vous voulez pas savoir les prix parce qu'ils coûtent vraiment cher, mais du coup, oui, je mets ouais, je mets des Oasis, mais c'est de la grosse merde, je l'utilise presque pas. C'est vraiment un petit décor. Après, j'ai une poubelle, 250 $. Je déconne, les gars, on se calme. Ici, j'ai une petite télé. Une petite télé, les gars, parce que c'est super important. Je vais vous montrer pourquoi. Vous voyez, là, je suis là, je me pose sur mon lit comme ça, juste en avant, je me pose sur mon lit, bam, je me couche comme ça. Et là, d'un coup, je décide d'allumer la petite télé. Et voilà, elle veut pas s'allumer. Voilà. Là, je vais sur Netflix. Ah oui, j'ai envie d'aller sur Netflix. Je vais sur Netflix. Et après, je peux écouter tout ce que je veux, les gars, sur mon beau lit. Bon les gars, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Moi en tout cas, j'ai vraiment bien aimé la tourner. Si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas les gars, moi je vous dis ciao, à plus.